الملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية السيد موسى فقيه محمد. C'était le président égyptien, président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah el-Sisi, qui a prononcé le discours d'ouverture du 33e sommet, accent son intervention sur la ZLECAf, avant que le président de la République, Issoufou Mahamadou, ne puisse s'appesantir sur les opportunités pour l'Afrique. Oui, le peuple nigérien est profondément attaché aux valeurs du panafricanisme. Il en est ainsi parce qu'il est convaincu que l'unité africaine est la seule voie qui permettra d'assurer la renaissance, la dignité et le progrès pour chacun de nos pays et pour l'ensemble du continent. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, s'il en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. Il en est ainsi parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. Il en est ainsi parce que la zone de libre-échange continentale africaine est une forte contribution de sorte à sortir des 84 000 km de frontières héritées de la colonisation. Elle permet d'en sortir, non pas en redessinant les frontières actuelles, mais en sortant par le haut, par l'intégration. En éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, elle offre, avec un marché de 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui et 2,5 milliards en 2050, des possibilités commerciales immenses, notamment pour les entreprises africaines. La ZLECAf est un rêve qui est en train de se réaliser. Entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange devient ainsi le plus grand espace d'échange commercial au monde. L'Afrique, avec une population estimée à 1,217 milliard de personnes, devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2030 et 2,5 milliards d'ici 2050, soit 26% de la population mondiale en âge de travailler. Et près de 70% de cette population a moins de 30 ans, et plus de la moitié est constituée de femmes. C'est vous dire que toutes les caractéristiques et les attributs d'une puissance se retrouvent dans notre continent. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, a rassuré que son institution va soutenir la ZLECAf. La ZLECAf compte désormais 54 États sur les 55 qui comptent l'Afrique, avec l'entrée du Nigeria et du Bénin.